Odette parle avec Célina de l'organisation de son mariage avec César. Odette explique que la liste d'invités compte seulement 23 personnes. Célina remarque que c'est peu, mais Odette dit que l'essentiel est que César se sente bien et mentionne qu'il a invité un ami nommé Olavo comme témoin. Elle exige un déjeuner somptueux pour les invités ainsi qu'un espace romantique pour les photos officielles. Elle précise qu'elle ne veut rien de trop protocolaire parce qu'elle est romantique. Célina lui assure que tout organiser sera facile mais lui demande si elle est vraiment sûre de vouloir épouser César Ribeiro. Odette corrige immédiatement en disant qu'elle ne veut pas qu'on appelle son futur mari de cette façon. Elle explique que quand on veut faire la différence dans la vie, il faut faire des efforts et qu'elle ne veut pas qu'il se sente ordinaire. Marco Aurelio rentre contrarié et avoue à Leila qu'il a quitté une réunion parce qu'il était trop irrité pour rester. Odette lui a demandé de repousser leur mariage. Leila lui rappelle que leur mariage ne concernera que quelques proches et que ce n'est pas grave s'il a lieu dans 10 jours. Marco Aurelio grogne que tout cela est la faute d'Odette qu'il trouve arrogante et capricieuse. Leila sourit et lui demande s'il n'est pas lui aussi têtu. Il répond que oui, surtout quand quelqu'un essaie de changer la date de son mariage. César offre un cadeau à son ami Olavigno qui comprend vite que c'est pour qu'il soit élégant comme témoin de mariage. Il ouvre la boîte et découvre des chaussures italiennes de luxe. Il n'en revient pas et se voit déjà briller devant les invités riches. Il plaisante en disant que les vieilles riches vont craquer devant lui et se vante de son physique. Olavigno imagine même épouser une millionnaire comme César va le faire. Il rêve déjà de voyages et de soirées luxueuses. César annonce fièrement qu'il va bientôt signer son nom César Ribeiro Roitman. Il affirme que sa vie sera meilleure sans Fatima qu'il accuse de lui porter malheur. Il explique qu'il faut profiter de la vie et qu'au pire si un jour ça se termine il repartira tranquille avec ce qu'il aura gagné. Soudain Fatima arrive dans le studio d'Olavigno et se moque du désordre. Elle prévient César qu'il ne pourra pas éviter de payer la pension sinon elle révélera ses secrets sur les réseaux. Elle exige aussi qu'il la débloque de son téléphone. César se moque d'elle et dit qu'elle traverse une mauvaise période alors que lui vit un rêve. Il annonce qu'il signera bientôt avec le nom Roitman parce qu'Odette veut qu'il porte son nom. Fatima reste bouche bée et César insiste en disant qu'Odette le valorise contrairement à elle. Fatima lui dit que c'est pathétique. Olavigno tente de calmer le jeu mais César déclare que leur histoire est finie et s'en va en lui disant de comprendre le message. Plus tard Solange parle avec Afonso et confie qu'elle trouve sa mère encore plus folle que son mariage car elle a racheté le Paladar juste pour faire faillite à l'entreprise de Raquel. Afonso répond qu'il ne sait pas si elle est devenue sage ou folle mais qu'elle gère bien la situation. Solange explique qu'elle est comme immunisée contre sa mère après tout ce qu'elle lui a fait. Afonso lui dit qu'il se sent mieux depuis qu'il a quitté cette maison et qu'il n'a aucune raison d'y retourner. Solange lui rappelle qu'il n'est pas obligé d'aller au mariage. Afonso répond qu'il préfère y aller pour éviter les drames familiaux et les manipulations. Il propose à Solange de l'accompagner juste 40 minutes pour faire une photo puis partir. Eleninia dit à Renato qu'elle a besoin d'un compagnon pour l'accompagner au mariage de sa mère. Renato plaisante en disant qu'un mariage chez les Roitman est toujours une aventure pleine d'adrénaline. Eleninia compare cela à un sport extrême. Renato veut lui montrer un décor qu'il prépare mais Eleninia insiste pour qu'il sorte. Renato finit par lui montrer rapidement son installation et Eleninia reconnaît que c'est magnifique et comprend pourquoi elle avait besoin de lui comme modèle. Dans ce moment plus intime, ils se regardent avec émotion. Ils ressentent que cet instant est spécial comme s'ils enregistraient un souvenir précieux. Ils sont presque sur le point de s'embrasser, mais ils ne réussissent pas et s'en vont. Chez les Roitman, l'agitation du mariage bat son plein. Célina accueille Cecilia et Laïs. Elle ordonne à Eugenio de servir à manger et explique que ce mariage est un vrai défi à organiser. Laïs avoue qu'elle se souvient de César comme d'un simple employé d'hôtel qui faisait des bêtises. Célina soupire et dit que personne ne sait ce qui se passe dans la tête ou dans le cœur d'Odette. Laïs se demande même si Odette a un cœur. Elle conclut qu'il n'y a aucune chance que ce mariage se passe sans imprévu. Fatima dit à Mario Sergio qu'elle possède une liste de ses secrets sur César prête à devenir un article révélant qui est vraiment le fiancé d'Odette. Mario Sergio la demande de ne rien faire, Fatima est catégorique. À la place de la célébration, les invités commencent à chuchoter.
Pendant ce temps, Célina vérifie que tout est parfait et demande si quelqu'un a besoin de quelque chose. Soudain, l'annonce retentit que les mariés sont arrivés. La cérémonie commence et l'officier parle puis demande les vœux. Odette demande à César s'il accepte de l'épouser. Il accepte et César lui demande la même chose. Elle accepte aussi, puis l'officier les déclare mari et femme. Olavino crie vive les mariés pendant que les applaudissements éclatent. Mais juste après la cérémonie, Fatima annonce froidement que l'article révélant le passé de César est déjà en ligne. Olavino voit l'article publié sur César sur son téléphone. Il dit à César qu'ils doivent partir immédiatement. César refuse car c'est son mariage. Olavino lui montre l'article qui accuse César d'avoir volé un tableau chez les Roitman. Il explique que la police risque d'arriver et que ce scandale peut détruire Odette. Les invités reçoivent des notifications sur l'article qui mentionne que César a volé un tableau chez les Roitman. Il parle d'un article publié sur Internet qui accuse César d'avoir volé un tableau. Eleninia raconte qu'elle connaît César depuis longtemps et qu'il a toujours voulu grimper les échelons, mais voler une œuvre d'art serait un pas bien plus grave. Afonso pense que toute l'affaire est un piège. Il soupçonne aussitôt Fatima d'avoir monté ce plan. Odette, après avoir vu l'article, se dirige vers César qui se sent étouffé par la situation. Il avoue à Odette qu'il préfère partir, car il n'en peut plus. Odette refuse catégoriquement qu'il s'enfuit. Elle prend alors la parole devant tous les invités. Elle annonce qu'un article mensonger circule sur son mari et affirme que ses avocats agissent déjà pour le faire supprimer. Elle critique Internet qu'elle décrit comme une arme utilisée par les lâches. Avec assurance, elle demande à chacun de ranger son téléphone et de profiter de la fête. Son ton ferme impose le silence et l'attention. Pendant que Odette parle, Mario Sergio filme discrètement la scène avec son téléphone et envoie à Maria de Fatima. Celle-ci observe la scène avec satisfaction. Elle demande à Mario Sergio de faire un zoom sur le visage de César afin d'enregistrer son humiliation. Elle savoure l'instant et se réjouit que les choses tournent ainsi. Peu après, César parle avec son ami. Il fait semblant d'aller bien, mais il est mal à l'aise. Olavo lui dit qu'il n'a jamais aimé les cérémonies ni le monde d'Odette. Il lui montre ensuite que la page internet avec l'article scandaleux a déjà disparu. Malgré cela, César avoue qu'il se sent étranger à son propre mariage. Son ami insiste que tout va mieux depuis le discours d'Odette. Puis César demande si Odette croit vraiment qu'ils ont volé le tableau. Olavo s'étonne qu'ils disent il, car lui n'est mêlé à rien. Cecilia et Laïs se préparent à partir. Célina affirme que malgré le scandale, l'événement a été un succès.